Bienvenue dans cette vidéo de retour sur les influences asiatiques de Star Wars. On va essayer de garder la vidéo assez courte parce qu'il n'y a pas eu des tonnes de réactions, donc ça ne sert à rien de faire durer pour durer. Je vais quand même commencer par expliciter un petit peu quel était l'intérêt de la démarche pour moi de faire cette vidéo. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que bien que les influences asiatiques de Star Wars soient connues, dans le sens qu'il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup déjà de vidéos, d'autres choses, hein, tout un tas de médias qui ont parlé des influences asiatiques de Star Wars. Le problème qu'il y a avec tous ces articles, c'est que ça tourne un petit peu à la chambre d'écho, c'est-à-dire qu'à chaque fois on retrouve les mêmes infos qui sont rabâchées systématiquement et sans véritable réflexion derrière. Pour illustrer ça, je vais donner un exemple spécifique, et c'est le cas de la forteresse cachée. Les articles les plus prudents ont tendance à dire que Star Wars a été influencé par la forteresse cachée, ce qui est exact. Par contre, il y a quand même beaucoup d'articles qui vont dire que la forteresse cachée a servi de base et que Star Wars est un remake déguisé de la forteresse cachée. Et ça, c'est faux. Ça, c'est une information qui est fausse et qui est malheureusement souvent reprise pour la raison que j'ai expliquée dans la vidéo, qui est que, effectivement, au tout début du processus de création de Star Wars, dans la première version du script, Lucas a effectivement utilisé la forteresse cachée comme base et a fait de son film une version space opéra de la forteresse cachée. S'il avait filmé ce script tel quel, effectivement, on pourrait dire que Star Wars est un remake déguisé de la forteresse cachée. Le truc, c'est qu'il ne l'a pas filmé comme ça. Il a continué à travailler, il a réécrit son script plusieurs fois, il a changé la structure, il a changé plein de choses au sein de l'histoire, jusqu'à obtenir son 4e script, le script final, qui a servi donc de script de tournage, même s'il a encore procédé à quelques modifications durant le tournage. Mais ce qui fait qu'au final, ce 4e script n'avait plus rien à voir avec la forteresse cachée. Alors oui, il y a encore quelques éléments de la forteresse cachée qui restent dedans. Le point de vue des petites gens à travers les droïdes ici à la place des paysans, la princesse, qui a quelques points communs au niveau personnalité en plus d'être une princesse, le personnage du général, même si en réalité le personnage du général, enfin le général joué par Toshiro Mifune dans la forteresse cachée est quand même très différent du Obi-Wan joué par Alec Guinness dans le film, donc là-dessus encore je pense qu'il s'est quand même très largement affranchi de son modèle d'origine, et au final donc Star Wars n'a vraiment pas grand chose à voir avec la forteresse cachée au final. Ça a été une influence, oui, mais ça n'est en rien un remake du film de Kurosawa. Et ça, c'est le grand problème, je trouve, qu'il y a avec les articles qui parlent des influences de Star Wars, des influences asiatiques de Star Wars, c'est que ça tourne en boucle, en fait. Je pense que, malheureusement, c'est tellement répété ad nauseam que les auteurs de ces articles ne se prennent même plus la tête d'avoir à rechercher la véracité de certaines de ces informations et les copie-collent automatiquement. Donc là, il y avait l'utilisation, il y avait l'exemple de la forteresse cachée, mais je vais prendre l'exemple d'un commentaire qui a été fait par Mohamed. Alors Mohamed, c'est un grand spécialiste du cinéma japonais, hein, donc je ne veux pas le critiquer par rapport à ça, parce qu'il s'y connaît vraiment très bien, d'ailleurs très certainement mieux que moi. Mais là-dessus, je pense qu'il est un petit peu tombé dans le piège. Et ce que je peux comprendre, hein, on a tous tendance à faire la simplification à ce niveau. Donc par exemple, Mohamed soulignait que le terme Jedi était tiré du terme Jidaigeki. Jidaigeki étant le terme de film en costume en fait, en japonais. Et donc ce terme aurait servi d'inspiration à Lucas pour l'invention du terme de Jedi. Et c'est également, effectivement, c'est une information qui revient dans une quantité innombrable d'articles sur les influences asiatiques de Star Wars. Donc on pourrait croire que oui, ça l'est. Je veux dire, si tellement de personnes le disent, c'est que ça doit être le cas. Le problème, c'est que moi, j'ai fait des recherches par rapport à ça, parce qu'aucun de ces articles ne donne de source. Il n'y a jamais de source. Donc moi, j'ai essayé de chercher cette source. Je me suis dit, d'où ça vient, cette information? Et j'ai rien trouvé. J'ai cherché donc dans différents interviews de George Lucas, des interviews d'époque,
des choses comme ça, des interviews de ses collaborateurs dans les différents livres qui reviennent sur la création de Star Wars. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sujet, je l'avais listé dans mes sources sur la précédente vidéo, mais je le recommande à nouveau, le livre qui est ici, le livre de Kaminsky, The Secret History of Star Wars, qui est vraiment très très bien foutu par rapport à ça. Alors par contre c'est en anglais, j'en suis désolé. Mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs livres qui revient sur le sujet. Et donc il n'y a aucune source, il n'y a en fait aucune source, aucune indication de quand est-ce que George Lucas ou un de ses collaborateurs aurait sorti cette information. Donc, à défaut de source, moi je prends ça avec beaucoup de pincettes et c'est pour ça que je n'ai pas inclus cette information dans la vidéo que j'ai faite parce que je pense que ce n'est vraiment pas certain du tout. À mon avis, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que c'est une interprétation qui a été faite à un moment donné par quelqu'un, un fan, un journaliste, et que cette information a été ensuite reprise et répétée dans chaque article, et c'est devenu, par cette espèce de répétition, une information considérée comme certaine, alors que, a priori, elle n'a vraiment pas l'air de l'être. Donc, méfiez-vous de ce genre de choses, et c'est un peu la même histoire avec l'autre information que Mohamed soulevait, qui est que Darth Vader serait inspiré de Akaider. Akaider, c'est un des grands méchants de la série de Tokusatsu Kikaider. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points communs dans l'apparence, de la couleur noire évidemment, le fait que ce soit une espèce de cyborg avec un cerveau humain, le fait que ce soit le bras droit du grand méchant. C'est vrai qu'il y a des points communs qui semblent effectivement pouvoir aller dans cette direction. Le problème, encore une fois, c'est qu'il faut remonter à la source de cette information. Un certain nombre d'articles disent que ça vient d'une interview de George Lucas. En fait, c'est pas vrai. C'est pas d'une interview de George Lucas. C'est une interview d'un producteur de la Toei, Toru Hirayama. Et ce producteur de la Toei, en fait, il intervenait dans le cadre de la sortie des Évadés de l'espace. Alors, les Évadés de l'espace, on va en parler dans la prochaine vidéo, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais c'était un des projets qui était censé concurrencer Star Wars au Japon. Et évidemment, la Toei s'est fait accuser de copier Star Wars, hein, logique. Et la défense de ce producteur, c'était de dire que nous, c'est pas nous qui avons copié en premier, c'est George Lucas qui a copié un certain nombre d'éléments japonais. Sauf que le truc, c'est qu'il ne visait pas Akaider, mais il visait un autre méchant d'une série de Tokusatsu qui était Musha Kamen de la série de Go-Ranger. Donc là, après, il y a eu le même phénomène qui est arrivé, c'est-à-dire que ça a été répété, et l'information a été déformée, et c'est devenu une espèce d'information sûre à cause de cette répétition, mais en réalité, si on essaye de revenir à l'origine de la source, ben non, pas vraiment. Au final, il ne semble pas que Akaider ait servi de référence à Darth Vader. Ou alors peut-être de manière très indirecte. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à toutes ces informations qui sont malheureusement parfois dites sans vraiment avoir cherché à comprendre ce qui se cache derrière et juste répétées parce que trouvées dans d'autres articles. Et à force d'être répétées, elles sont devenues des lieux communs de Star Wars et en fait, pas vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, entre autres, parce que je voulais revenir combattre certains de ces lieux communs, surtout l'idée que la forteresse cachée, que Star Wars est un remake caché de la forteresse cachée, ce genre de choses. Et voilà, ça illustre cette histoire de Jedi, cette histoire de Akaider, Darth Vader, ça illustre également ce point-là. Je tiens également à dire que, il me semble que je l'ai mis dans la description de la vidéo, mais que The Magic Serpent en tant qu'influence de Star Wars, c'est pas un truc que j'ai découvert moi-même, hein, c'est quelque chose que d'autres fans ont relevé. Il se trouve que moi j'avais déjà vu The Magic Serpent avant de faire la vidéo, sans connaître cette histoire de référence, d'influence de Star Wars, et franchement, quand je l'avais vu, j'avais absolument pas capté, enfin ça n'avait pas automatiquement fait tilt dans ma tête que, ah tiens, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Star Wars. C'est uniquement après avoir lu les points communs qui avaient été relevés par les fans et avoir re-regardé le film que je me suis dit, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre
de points qui sont assez proches. Et là, pour le coup, plus proches que si on prend la forteresse cachée. Hein. Donc, mais voilà. Mais je voulais quand même juste préciser que le crédit n'est pas à moi, hein, que le crédit vient à d'autres fans que normalement j'avais listé dans la description donc, de la vidéo et que je relisterai probablement dans cette vidéo également. Autre point, autre question qui avait été soumise par Jérôme. Jérôme s'intéressait par rapport au fait que les fans de Star Wars, pourquoi les fans de Star Wars ne s'intéressent pas de manière plus importante aux influences asiatiques du film et de la saga d'ailleurs. Je pense qu'en fait, Star Wars c'est une telle panoplie d'influences, un tel pot pourri d'influences, qu'au final, chacun va y chercher ce qu'il a envie de chercher naturellement en fait. Il y en a qui vont être plus intéressés par le côté mystique lié à la Force. Il y en a qui vont être plus intéressés par le côté drame familial. Il y en a qui vont être plus intéressés par le côté world building, c'est mon cas par exemple. Il y en a qui vont préférer le côté simplement fun des batailles spatiales ou des scènes d'action en général. Ou il y en a qui vont être plus intéressés par le côté politique, alors peut-être plus sur le côté sur la prélogie que sur la trilogie originale à ce niveau. Mais ce qui veut dire que chacun en fait va vraiment, par rapport à ses intérêts premiers, y chercher ce qu'il veut chercher en fait. Et moi, évidemment, en tant qu'amateur de cinéma asiatique et faisant une chaîne par rapport à ça, c'est ce que moi j'ai mis en valeur ici. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé Star Wars, qui ne sont pas directement intéressées par l'Asie et ou le cinéma asiatique, et qui donc n'ont pas d'intérêt particulier à chercher dans cette direction. Mais ce que j'essayais aussi de faire valoir dans la vidéo, et ce que je trouve intéressant, c'est que ce public, en aimant Star Wars, se retrouve en fait acclimaté, habitué à un certain nombre de codes et de concepts venant d'Asie. Donc le côté film de kung-fu, en fait, film d'arts martiaux. Le côté film d'arts martiaux, Star Wars, comme j'ai essayé de le mettre en avant dans la vidéo, en fait, reprend un certain nombre de codes de films d'arts martiaux. Alors est-ce que ça c'était fait de manière consciente par Lucas, ou est-ce que c'était simplement une évolution logique par rapport au type de sujet, par rapport au type de matériaux avec lesquels il était en train de travailler? C'est ouvert à discussion, c'est ouvert à débat. Mais en tout cas, ça a permis à une certaine partie du public de s'acclimater à ce genre de concept, ça a permis de s'habituer à ce type de structure, à ce type d'histoire, et quelque part de leur permettre ainsi d'entrer plus facilement, s'ils le souhaitent, dans le cinéma asiatique d'arts martiaux en l'occurrence. Alors après, est-ce que tous vont le faire? Est-ce que tous l'ont fait? Certainement pas. Mais en tout cas, ça permet d'y rentrer plus facilement parce que les codes ont déjà été intégrés, acquis, compris à travers la saga Star Wars. Et donc en cela, je pense que la saga Star Wars a été bénéfique au cinéma asiatique, à la culture asiatique en général. Et c'était la conclusion de la vidéo que j'ai faite, et ce sera la conclusion de cette courte vidéo de retour également. Voilà, donc c'était court, ça ne sert à rien de faire plus long que nécessaire. Si vous avez des questions, des observations, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poster en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre, et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo.